Il était un peu plus de minuit lorsque Nathan Tailleur remarqua le premier indice indiquant une anomalie. Meredith, sa femme, avait laissé son téléphone sur le plan de travail de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche, une habitude peu fréquente pour elle. Lorsqu'un message est reçu, l'appareil émet une vibration pour alerter l'utilisateur, tandis que la notification s'affiche brièvement à l'écran avant de disparaître. Nathan aurait ignoré cela si ce n'était le nom « David Travail » qui était superposé, suivi d'un début de message apparemment intime. Nathan hésita, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Meredith n'avait jamais fait référence à David auprès de son agence de marketing. Il déposa délicatement sa tasse, la céramique produisant un léger bruit contre le comptoir en granit. Durant un laps de temps conséquent, il contempla l'écran assombri, tandis qu'une lutte intense se déroulait en son fort intérieur. Ils avaient contracté mariage il y a 8 ans, et la confiance avait toujours constitué le socle de leur relation. Consulter ses messages et violer ainsi son intimité lui paraissait inimaginable il y a peu de temps, mais désormais cette idée s'était insinuée en elle, se propageant tel un trouble dans son esprit. Le son de l'écoulement de l'eau provenant de la salle de bain située à l'étage supérieur constituait un fond sonore continu pour sa réflexion intérieure. Avant de pouvoir changer d'avis, Nathan saisit le téléphone. Il a été surpris de constater qu'il n'était pas lié à un autre événement inhabituel. Meredith accordait généralement une grande importance à la protection de sa vie privée en ligne, une pratique qu'elle avait développée au fil des années passées à manipuler des données confidentielles de ses clients. La conversation avec David concernant le travail occupait une place prépondérante dans ces échanges. Le doigt de Nathan a hésité un bref moment avant de venir en contact avec l'écran. Ce qu'il observait provoquait un serrement au niveau de l'estomac. La communication entre Meredith et David était clairement intime, caractérisée par des plaisanteries, des allusions subtiles et des plans pour se retrouver ultérieurement dans la semaine, pendant l'absence de Nathan pour assister à un congrès hors de la ville. David avait exprimé son profond sentiment d'absence envers l'interlocuteur en écrivant « Tu m'as terriblement manqué. Ces instants fugaces ne sont plus adéquats. » Nathan a fait défiler les messages vers le haut, chacun confirmant ce qu'il soupçonnait désormais avec une certitude croissante. La conjointe était engagée dans une relation extra-conjugale. Les allusions à des rencontres antérieures, des expériences communes et des projets à venir établissent une séquence de trahison remontant à au moins 3 mois. Il restait immobile, les yeux rivés sur l'écran, figé par la surprise, jusqu'à ce que le bruit de la douche s'arrête. Promptement, il remit le téléphone en place précisément là où il l'avait découvert et regagna son café qui s'était refroidi. Son esprit s'agitait tandis qu'il tentait d'intégrer ce qu'il venait de découvrir. Était-il nécessaire de la confronter immédiatement ? Accumuler davantage de preuves, feindre l'ignorance jusqu'à ce que la résolution soit trouvée. Quelques instants après, Meredith fit son apparition dans la cuisine, ses cheveux encore mouillés de sa douche, revêtue de sa tenue de travail habituelle, composée d'une jupe crayon et d'un chemisier en soie. Elle lui adressa un sourire familier, celui qu'elle lui avait déjà offert à maintes reprises par le passé. Nathan ressentit une sensation de nausée. Elle remarqua qu'il était silencieux ce matin tout en se servant une tasse de café. « Est-ce que tout se passe bien ?» Il évoqua sa mission professionnelle en cours en mentionnant simplement le projet de Novan. La date limite a été avancée. La date butoir a été avancée. Elle exprima sa confiance en affirmant « Tu vas réussir », tout en consultant sa montre. « Tu parviens toujours à te débrouiller. » Elle prit son téléphone sur le plan de travail sans être consciente de l'observation des yeux de Nathan suivant son geste. « Il est possible que j'arrive en retard ce soir. Nous avons reçu le brief du nouveau client et l'équipe souhaite effectuer quelques préparatifs de dernière minute. » Une fois de plus, Nathan pensa avec amertume à un mensonge. Sa prononciation aisée le poussait à se demander combien d'autres l'avaient déjà prononcé. Il répondit avec assurance « Aucun souci », en s'efforçant de maintenir sa voix stable. « Je vous souhaite bonne chance pour la pêche. » Elle déposa un baiser sur la joue de son mari, geste commun et habituel chez un couple marié depuis de nombreuses années, puis prit son sac et se dirigea vers la porte. Elle déclara son amour en lançant ces mots par-dessus son épaule. « De même », répondit-il machinalement, ressentant une amertume en prononçant ces mots. Après que la porte se fut refermée derrière elle, Nathan s'installa dans le silence pesant de leur cuisine, sentant les bases de son mariage s'écrouler sous lui.
Il a demandé un congé maladie au travail, étant dans l'incapacité d'interagir avec ses collègues en raison de l'effondrement de sa vie personnelle. Au lieu de cela, il a passé la journée dans un état de stupeur, oscillant entre l'incrédulité, la colère et une profonde tristesse. En fin de journée, Nathan avait conçu un plan. Il ne confronterait pas immédiatement Meredith. Au lieu de cela, il procéderait à l'observation, à la collecte d'informations, puis prendrait une décision quant à la conduite à adopter. La facette rationnelle de son être argumentait en faveur de l'approche prudente, cependant, en son fort intérieur, il admettait la réalité de la situation. Il retardait le moment car il n'était pas préparé à faire face à la réalité de son mariage en échec. Comme convenu, Meredith a envoyé un message à 6 heures indiquant qu'elle rentrerait tard. Nathan répondit avec nonchalance et désinvolture, la simplicité trompeuse de sa réponse reflétant sa personnalité. Il a passé commande de plats à emporter qu'il n'a pas pu déguster et a consommé 2 bières qu'il n'a pas pu apprécier, tout en réfléchissant à la manière dont il allait gérer les jours à venir. À son retour à 21 heures, Meredith était installée dans le salon, feignant de visionner un documentaire portant sur l'exploration des abysses. Elle semblait fatiguée mais satisfaite lors des jours rouges, ce qui laissait Nathan se questionner sur la raison de cet état, que ce soit dû à la fraîcheur de l'automne ou à un autre facteur. « Comment s'est déroulée ta journée ?» Elle demanda tout en déposant son sac près de la porte. « Il n'y a pas d'histoire, » répondit-il, cette vérité étant partiellement bloquée dans sa gorge. « Et la vôtre est épuisante » soupira-t-elle en s'effondrant sur le canapé à ses côtés. « Cependant, je suis convaincue que notre présentation a été un grand succès. Des informations devraient être communiquées d'ici la fin de la semaine. » Nathan scrutait attentivement le visage à la recherche d'indices de dissimulation. En l'absence de la visualisation des messages, aurait-il été en mesure de détecter des éléments inhabituels ? La femme qui l'accompagnait semblait être la même personne qu'il avait toujours connue. Dotée d'une intelligence aiguisée, d'une ambition débordante et d'une grande attention aux autres. Cependant, derrière cette apparence familière se dissimulait une personne capable de maintenir une tromperie. TL déclara qu'il allait prendre une douche en se levant du canapé. « J'ai l'impression d'avoir parlé continuellement pendant 12 heures. » Pendant qu'elle s'éclipsait à l'étage, Nathan demeura immobile, observant les images colorées de créatures marines exotiques qui clignotaient sur l'écran négligé. Il envisageait de la suivre, de demander des explications, de provoquer une confrontation, mais la révélation de la journée l'avait complètement épuisé. Il prit la décision que cela se passerait le lendemain. Le lendemain, il déciderait de sa prochaine démarche. Il a été privé de sommeil cette nuit-là. Il se trouvait étendu à côté de Meredith, attentif à sa respiration régulière, s'interrogeant sur la quiétude de son sommeil malgré les incertitudes pesant sur les fondations instables de leur mariage. À chaque mouvement qu'elle effectuait pendant son sommeil, lorsqu'elle tendait la main vers lui comme à son habitude, il éprouvait un mélange d'amour et de trahison. Il se retirait prudemment à chaque occasion, étant incapable de tolérer son contact. Les jours qui ont suivi un schéma semblable. Nathan observait discrètement le comportement de Meredith tout en se conformant à la normalité. Il consultait son téléphone dès que possible, prenant note des nouveaux messages de David et des appels sporadiques qui ne figuraient jamais dans son journal d'appels. Il a découvert des reçus de repas provenant de restaurants qu'ils n'avaient jamais fréquentés ensemble, dissimulés dans les poches des vêtements envoyés au pressing. Un après-midi, il a même observé son bureau et l'a vu quitter les lieux, prétendant partir pour un déjeuner de travail, mais en réalité, elle est montée à bord d'une BMW argentée inconnue en compagnie d'un homme correspondant à la description de David trouvée sur LinkedIn, grand, bien habillé, aux cheveux bruns ondulés grisonnants avec élégance. Une semaine après le commencement de son investigation confidentielle, Nathan a été contacté par Meredith via un SMS, lui rappelant sa participation imminente à une conférence à Chicago. Elle a rappelé de prendre avec soi la cravate bleue qu'elle avait offerte à Noël. Elle met en valeur tes yeux. Cette attention particulière donnait l'impression d'être ironique. Nathan était au courant, à travers leurs échanges de messages textes, que pendant son absence, elle et David avaient déjà planifié une rencontre dans un hôtel du centre-ville. Le fait qu'ils soient ensemble dans une suite de luxe, riant avec la personne avec laquelle il l'avait trompé, provoquait en lui une intense colère. Pendant la nuit en question, en présence de Meredith qui dormait à ses côtés, Nathan a pris une résolution. Finalement,
il ne se rendrait pas à Chicago. Au lieu de cela, il demeurerait en ville, observerait Meredith et les mettrait en confrontation tous les deux. La perspective de les surprendre en flagrant délit d'adultère le répugnait, cependant il nécessitait des preuves irréfutables. Il ressentait le besoin de visualiser par lui-même la situation afin d'accepter enfin la réalité à laquelle son esprit refusait de se soumettre. Le matin tant attendu de son départ arriva. Nathan prépara sa valise de manière habituelle, embrassa Meredith pour lui dire au revoir, puis simula son départ pour se rendre à l'aéroport. En revanche, il se dirigea vers un café situé à plusieurs pâtés de maisons de là, se gara sur le parking arrière, puis attendit. D'après le programme de la conférence, son vol était prévu de décoller à cette heure-là. Il a envoyé un message texte à Meredith à la porte d'embarquement. L'embarquement est imminent, je te contacterai dès mon atterrissage. Sa réponse fut prompte. Passez un agréable voyage. Je ressens de l'affection pour toi. Cette déclaration d'amour insouciante était comparable à du sel sur une plaie ouverte. Nathan patienta dans sa voiture pendant de longues heures, stationné entre un café et un parc voisin, afin de ne pas éveiller les soupçons. Enfin, à 5 heures, un nouveau SMS te fut envoyé par Meredith. J'espère que tu as atteint ta destination en toute sécurité. Je me dirige actuellement vers mon domicile. Ma soirée a été calme. Une nouvelle fausseté. Nathan avait effectué une surveillance du bâtiment de son entreprise et avait remarqué qu'elle l'avait quitté près d'1 heure auparavant, vêtue de manière plus élégante que d'habitude et portant le parfum qu'il lui avait offert pour leur anniversaire. Il l'avait discrètement suivie pendant qu'elle se dirigeait vers l'hôtel Grand Méridien situé en plein centre-ville, et non pas vers sa résidence habituelle. Il l'avait observé confier sa voiture au voiturier avant de disparaître à l'intérieur, marchant d'un pas plus léger qu'il ne l'avait fait depuis plusieurs mois. À présent, stationné en face de l'entrée de l'établissement hôtelier, Nathan se préparait pour les événements à venir. Il avait connaissance de sa chambre, la 1507, en consultant un courriel de confirmation découvert sur l'ordinateur portable de Meredith. Il s'interrogeait sur sa capacité à franchir le seuil de cette porte et à faire face à ce qui se trouvait de l'autre côté. Durant environ 1 heure, il demeura stationnaire dans son véhicule, envisageant divers scénarios et différentes perspectives. Dans l'un des scénarios, Meredith s'écroulait en larmes, implorant son pardon. Dans un autre registre, elle manifestait de la méfiance, affirmant que David la saisissait d'une manière que Nathan n'avait jamais réussi à faire. Dans un troisième temps, Nathan partait sans dire un mot, les abandonnant à leur trahison pendant qu'il reconstruisait sa vie ailleurs. En définitive, il descendit de son véhicule, et malgré l'air frais du soir, son cœur palpitant ne parvint pas à se calmer. L'entrée de l'établissement hôtelier se distinguait par son élégance et sa discrétion. Le personnel était formé pour ne pas remarquer les clients qui souhaitaient rester anonymes. Nathan a ignoré la réception et s'est dirigé immédiatement vers les ascenseurs. Son reflet dans les portes polies lui renvoyait l'image d'un homme qu'il peinait à reconnaître, pâle et au visage fermé, mais déterminé. Au 15e étage, il parcourut le couloir revêtu de tapisserie. Il n'est pas étouffé. La chambre 1507 était située à l'extrémité du couloir. Un panneau « Ne pas déranger » est accroché à la poignée. Nathan se positionna devant la porte, prêt à frapper, mais fut assailli par le doute avant de le faire. Avait-il réellement l'intention de provoquer cette confrontation ? Était-il nécessaire de les observer ensemble afin de corroborer ce qu'ils savaient déjà ? Avant qu'il ne puisse prendre une décision, la porte s'ouvrit. David se tenait debout, habillé seulement d'un caleçon et d'un t-shirt, clairement en direction du distributeur de glaçons situé au bout du couloir. Les deux individus se regardèrent en silence, étonnés, avant que David reprenne ses esprits. « Est-ce que je peux vous apporter mon assistance ?» Il demanda froidement, comme si le fait de découvrir un étranger devant sa chambre d'hôtel était une contrariété mineure plutôt qu'une catastrophe. Nathan annonça de manière neutre, « Tu es David. » La reconnaissance se manifesta dans le regard de David, rapidement suivi par un sentiment d'alarme. « Le prénom Nathan. » Il déclara d'une voix soigneusement maîtrisée. « Ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. » Nathan laissa échapper un rire empreint d'amertume. Il répondit en poussant David à l'intérieur de la pièce, « C'est précisément ma conviction. » Meredith se tenait là, tel qu'anticipé, appuyée contre les coussins du lit king size,
revêtu d'une robe en soie qu'il ne lui avait jamais vue. Son visage refléta un mélange d'étonnement et d'effroi lorsqu'elle posa les yeux sur lui. Nathan la tenait fermement en enroulant sa robe autour d'elle. « Quelle est votre identité ? De quelle manière as-tu pris connaissance de la capacité de termina-t-il à maintenir sa voix calme, même en dépit de la tempête intérieure qui le tourmentait ? Cela ne présentait pas de difficulté particulière. Votre manque de prudence a été notable. » David avait suivi l'individu dans la pièce et avait fermé la porte derrière lui avec précaution. Il entama: « Nous devrions discuter de cela de manière posée », mais Nathan le coupa d'un regard. Il déclara froidement: « Je ne suis pas venu te parler. Malgré ma curiosité, est-ce que ton épouse est au courant de ta présence ici ? Dans quelle mesure pense-t-elle que tu travailles tard, tout comme la mienne était censée croire que j'étais en déplacement ?» David pâlit, garde le silence. Nathan se tourna en direction de Méredi, qui s'était levée du lit et se tenait debout, son visage arborant une expression mêlant culpabilité et défi. Il mentionna qu'il y avait 3 mois. « Depuis combien de temps cela perdure-t-il, n'est-ce pas ? Pendant que j'étais en train de planifier notre voyage d'anniversaire et que nous discutions de fonder une famille, tu étais en sa compagnie. » Méredi plaida en avançant vers lui que la situation n'était pas aussi simple. « Nathan, je t'en prie, permets-moi de m'expliquer. » « Quel est l'objet de l'explication ? » Il exige, son calme commençant à se fissurer. « Comment as-tu pu me mentir en face quotidiennement ? Comment rentrais-tu chez toi après avoir passé du temps avec lui et dormais-tu à mes côtés ? Comment as-tu pu me faire croire en la solidité de notre mariage alors que tu étais en train de le détruire de manière méthodique ? » Des larmes s'écoulaient sur le visage de Méredi, cependant Nathan prit conscience qu'il n'éprouvait plus aucune sympathie à son égard. La personne en face de lui était une inconnue arborant les traits de son épouse. Elle murmura qu'elle n'avait jamais eu l'intention de te causer du tort. « Cependant, nous nous retrouvons ici, » déclara Nathan en montrant la chambre d'hôtel, où les preuves de leur trahison étaient dispersées, des verres à vin sur la table de nuit, la chemise de David jetée sur une chaise, les vêtements de Méridée soigneusement pliés sur la commode. La nature familière de la scène lui inspirait un profond malaise. Il ne s'agissait pas uniquement d'activités sexuelles. Ils avaient instauré une intimité alternative, une représentation fictive de l'idéal matrimonial. Nathan annonça qu'il rentrait chez lui afin de préparer ses bagages. Sa décision était soudainement limpide. « Je partirai demain matin. Serait-il possible pour vous de retourner à notre domicile ? Je suis indifférent. » Il se retourna pour s'en aller, cependant Méredi avança rapidement et saisit son bras. « Nathan prie de ne pas faire cela, s'il vous plaît. Il est possible de surmonter cette situation. Les individus commettent des erreurs. Ils se redressent. Ils procèdent à la reconstruction. » Nathan détourna le regard vers sa main, son bras, puis son visage mouillé de larmes. « Tout à fait, me redites. Il ne s'agissait pas d'une erreur. Une erreur peut consister à oublier un anniversaire ou à prononcer des paroles blessantes dans l'agitation du moment. Ce que tu as accompli était une série de décisions, des centaines de décisions, prises quotidiennement, sur une période de plusieurs mois. L'as-tu choisi, lui ? » Il inclina la tête en direction de David, qui semblait préférer les rancunes à notre égard, notre mariage et tout ce que nous avions bâti ensemble. Il insista sur le fait que ce n'était pas ainsi. « Je ressens de l'affection pour toi. Je me suis égaré, d'une certaine façon. » Nathan répondit en retirant délicatement sa main de son bras. « Maintenant, je retrouve mon chemin. Adieu, médite. » Il quitta la pièce sans se retourner. La porte se referma derrière lui avec un son sec, semblant renforcer la nature irrévocable de sa décision. Dans l'ascenseur, il se positionna contre le mur, subitement pris d'une grande fatigue. La confrontation ne s'était pas déroulée conformément au scénario qu'il avait envisagé, cependant, le résultat était identique. La situation était terminée. Les jours suivants, Nathan prit possession d'un appartement meublé situé en plein centre-ville, déposa une requête de divorce et s'efforça de saisir sa nouvelle situation. Méredi était constamment en contact avec des appels téléphoniques et des messages textes, alternant entre des excuses émouvantes et des accusations furieuses. Elle soutenait que Nathan exagérait, que les péripéties étaient monnaie courante dans les mariages et qu'il pourrait surmonter cela grâce à une thérapie.
Confrontée à son mutisme, elle s'est rendue sur son lieu de travail, provoquant une scène qui l'a embarrassée et a mis mal à l'aise ses collègues. David a également pris contact, ce qui a surpris Nathan. Il a exprimé dans un email, lu par Nathan avec une curiosité détachée, son refus catégorique de voir cette situation se produire. Meredith et moi avons resserré nos liens lors d'un projet ardu, ce qui a conduit à une série d'événements. Je mets un terme à cette relation. Je prends désormais conscience de l'erreur que j'ai commise. Nathan a omis de répondre à l'email et l'a supprimé. Il était indifférent aux remords de David ou à ce qui s'était déroulé entre lui et Meredith. À présent, la priorité résidait dans la reconstruction de sa vie à partir de zéro, dans le but de redéfinir son identité en dehors de l'union conjugale qu'il avait envisagée comme indissoluble. Un mois après l'incident à l'hôtel, Nathan a rencontré fortuitement Claire, une ancienne camarade de l'université, dans une librairie de quartier. Elle était également divorcée. Il a acquis cette connaissance en prenant un café, une habitude qu'il entretient depuis près de 2 ans. Elle lui a fait part de la difficulté des premiers mois, avec une expression de compréhension dans le regard. Il est toujours espéré de sortir de cette situation difficile, mais il devient évident que cela fait désormais partie de notre quotidien, d'une manière ou d'une autre, nous parvenons à progresser. Elle avait raison de découvrir Nathan. Au fil du temps, l'intensité initiale de la douleur causée par la trahison s'est estompée pour évoluer vers une douleur chronique, pour finalement se réduire progressivement à une simple piqûre de rappel sporadique. Il a pris plaisir à redécouvrir d'anciens passe-temps, à renouer avec des amis qu'il avait négligés, et à explorer des aspects de sa personnalité qui avaient été relégués au second plan par sa vie conjugale. La procédure de divorce s'est avérée chaotique et a été prolongée. Un médiateur a opposé une résistance sur tous les fronts, agissant comme si remporter la bataille judiciaire pouvait en quelque sorte pallier la perte du mariage. Cependant, ils ont finalement trouvé un terrain d'entente. Lors de l'annonce du divorce, Nathan se tenait devant le tribunal, ressentant un soulagement qu'il n'avait pas éprouvé depuis plusieurs mois. C'était un après-midi d'automne frais et vif, similaire à celui où il avait mis au jour la trahison de Meredith. Depuis lors, le monde avait subi des changements irrévocables, mais la vie suivait son cours. Malgré le soleil éclatant et l'agitation des gens vaquant à leurs occupations, Nathan Taylor demeurait debout, marqué par les épreuves mais résolu. Son téléphone a émis une vibration pour indiquer la réception d'un SMS. Claire lui a demandé s'il était disponible pour un dîner afin de célébrer cette étape. Nathan a esquissé un sourire tout en tapant une réponse. Il était véritablement affranchi de toute forme de mensonge, de trahison, et avait la liberté de recommencer. En quittant le tribunal, il n'a pas jeté un regard en arrière. Le passé était enfin révolu pour lui, et il était prêt à affronter l'avenir avec détermination et sagesse, tirant des leçons des épreuves qu'il avait traversées. Après une période de 6 mois, Nathan se trouvait assis en compagnie de Claire dans le restaurant qu'ils affectionnaient particulièrement, contemplant avec émerveillement tous les changements survenus. Leur relation durait depuis 4 mois à présent, progressant lentement mais sûrement, érigeant ainsi un socle d'authenticité que Nathan appréciait particulièrement. L'ombre de la trahison de Meredith ressurgissait de manière sporadique lors de moments de doute, suscitant à chaque fois une brève période d'insécurité. Il le reconnaissait et lui permettait de passer. Il avait été informé par des amis communs que Meredith et David avaient tenté de maintenir leur relation après le divorce, mais qu'ils s'étaient finalement séparés dans des circonstances amères. Meredith avait déménagé dans un autre état afin de repartir à zéro, tandis que David semblait avoir renoué avec sa femme. Nathan était indifférent à leur égard, ne leur exprimant ni des souhaits positifs ni des souhaits négatifs. Il ne faisait que figurer dans une période révolue de son existence. Lorsque Claire esquissait un sourire en réaction à ses paroles, ses yeux se plissant légèrement, Nathan a éprouvé un sentiment de reconnaissance. Le parcours qu'il avait mené jusqu'ici avait été extrêmement difficile, mais à cet instant précis, il ne regretterait rien. Par moments, il réfléchissait qu'il était nécessaire de démanteler entièrement la vie que l'on croyait désirer afin de découvrir la vie qui nous était destinée depuis toujours. « Sur quoi portent tes réflexions ?» Claire demanda, remarquant son expression contemplative. Il a répondu de manière honnête à quel point la vie peut être imprévisible. Comment se fait-il parfois que ce qui semble être une conclusion soit en fait le commencement de quelque chose ? Elle a tendu sa main et a saisi la sienne par-dessus la table, comprenant tacitement sans nécessité d'explication supplémentaire.
C'était l'un de ses traits qu'il appréciait le plus en elle. Son aptitude naturelle à lui accorder l'espace requis pour réfléchir à ses pensées sans exiger qu'elles soient entièrement partagées. En sortant du restaurant, main dans la main, et s'aventurant dans l'air frais du soir, Nathan a dirigé son regard vers le ciel étoilé. L'univers, vaste et largement mystérieux, peut être comparé au cœur humain. Ce soir, en contemplant les mêmes étoiles, il éprouvait une profonde sensation de sérénité. Peu importe ce qui se passerait ensuite, il était prêt. La trahison qu'il avait précédemment caractérisée n'était désormais qu'un aspect de son passé, un chapitre pénible parmi d'autres, mais non l'intégralité de son récit. Les pages restantes à rédiger regorgeaient de potentialités, en attente d'être remplies de nouvelles aventures, de nouveaux défis, peut-être plus surprenants encore, d'un amour inédit. En marchant, Nathan prit doucement la main de Claire, exprimant sa gratitude pour les opportunités de se rattraper et les surprises inattendues qui émergent parfois des ruines de rêves déchus. Monsieur.